Huawei est peut-être toujours en difficulté au niveau des smartphones, mais au niveau des montres connectées, clairement, ça n'est pas le cas. 4 ans après le lancement des GT2, presque 2 ans après le lancement des GT3, Huawei remet le couvert et nous sort une nouvelle version, actualisée et améliorée, la GT4. Pour l'occasion, j'ai été invité par Huawei à Barcelone pour découvrir ces montres en avant-première et je suis reparti de là-bas avec un exemplaire de prêt pour ce test. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 10 jours que j'ai cette montre au poignet, l'occasion pour moi de vous dire ce que j'en pense et de voir ensemble si elle vaut vraiment le coup. La première chose qui marque avec cette GT4, c'est le soin apporté au design de l'appareil, et ce, dans les deux configurations, c'est-à-dire en 41 ou en 46 mm. On a un beau design, affiné, plus sobre, mais classe pour autant, et c'est un bon point. Le plus petit modèle est cependant assez typé féminin, dommage donc si, comme moi, vous avez un poignet assez fin. Pour ma part, Huawei m'a prêté le plus gros modèle, donc en 46 mm et dans l'édition full acier, avec ce bracelet en métal du plus bel effet, mais qui vient rajouter un poids non négligeable. Je suis vite repassé sur un bracelet plus sport, en silicone, et ça vient tout de suite transformer le look de la montre. Perso, le mélange noir-métal, je trouve que ça rend super bien, et ça produit un résultat assez hybride, mi-sport, mi-habillé, à vous de juger. D'ailleurs, en parlant de métal, le boîtier de cette montre est lui aussi fabriqué en acier inoxydable, un gage de qualité qui se ressent de suite. En effet, la montre fait robuste en main. Pour autant, je remarque que même sur mon poignet très fin, elle passe sans trop de soucis grâce à son nouveau design simplifié et surtout sa finesse améliorée avec ses moins de 11 mm d'épaisseur. Je souligne aussi que même si on n'est pas sur du titane, eh bien la GT4 est assez légère au quotidien. On conserve également l'étanchéité pour la natation, malgré la présence d'un micro et d'un haut-parleur pour les appels. Autour du boîtier, très peu d'éléments, un bouton d'action rapide sur le bas et surtout une couronne rotative cliquable pour accéder rapidement aux différentes applications et pour scroller facilement dans les menus. C'est justement en scrollant dans les menus qu'on se met à apprécier l'écran de cette montre. Comme d'habitude avec Huawei, l'écran est en technologie AMOLED et est globalement très bon. La luminosité monte haut, suffisamment pour une utilisation optimale en extérieur et en plein soleil. En 46 mm, l'écran fait 1,4 pouces, mais même en 41 mm, Huawei a bossé sur les bordures pour proposer un écran de 1,3 pouces. Conséquence directe, on retrouve ici un confort de lecture très appréciable, même en pleine activité. Avec ses 60 Hz, l'écran se montre fluide et réactif, mais on pourra quand même regretter la qualité du verre employé. Ici, pas de verre saphir, pas de Gorilla Glass DX, mais un verre qui est non spécifié et qui se rayera certainement à la première occasion. Après, le verre n'est pas non plus ultra exposé, mais on n'a pas non plus de lunettes surélevées par rapport au verre, donc évitez de frôler un mur, sinon vous allez clairement le regretter. Mais bref, on a donc ici un grand écran, idéal pour l'activité physique. Et justement, qu'est-ce que ça vaut le suivi de l'activité physique et de la santé sur cette GT4 ? Eh bien, c'est proche de l'excellent. En effet, le suivi de la fréquence cardiaque est exemplaire. On a un suivi précis, capable de rapidement s'adapter aux variations, même pendant du fractionné, et donc c'est très bon. En pleine course, à 123 BPM de moyenne, j'ai transmis la GT4 à une personne au rythme cardiaque bien plus élevé que le mien, et la montre a instantanément affiché les 185 BPM de cette personne. Le capteur TrueSyn 5.5 Plus fait donc son office. Malheureusement ici, pas d'électrocardiogramme ou de tensiomètre. La fiabilité, c'est aussi une donnée que je retiens au niveau du suivi du sommeil, car là, c'est vraiment bluffant. D'habitude, et on a tous connu ça avec une montre connectée au poignet lorsque l'on va se coucher, si on ne s'endort pas tout de suite parce que l'on reste sur son téléphone, qu'on fait un peu de lecture, qu'on regarde la télévision ou même qu'on a juste du mal à s'endormir, eh bien, le fait d'être statique fait penser à la montre que l'on s'est endormi et on se retrouve donc avec des statistiques complètement faussées puisque si vous ne dormez pas pendant 1 heure mais que vous restez 1 heure dans le lit, vous allez avoir 1 heure de sommeil en plus enregistrée. Là, avec la Huawei, c'est complètement différent et la montre vient vraiment et précisément récupérer le moment où vous allez vous endormir mais également le moment où vous allez vous réveiller pour avoir vraiment un super suivi du temps global de sommeil mais également un super suivi des différentes phases de ce sommeil. On retrouve aussi une nouvelle application de captation de la respiration et des bruits pendant le sommeil, une nouvelle gestion intelligente des cycles menstruels, et enfin une application StayFit pour compter les calories mangées et dépensées. Alors ça, c'est une excellente idée sur le papier, mais ça manque quand même de finition. On n'a par exemple pas de recherche d'aliments sur le téléphone, on ne peut pas non plus ajouter les calories directement depuis la montre, on est donc bien loin de la densité de fonctions permise par les Galaxy Watch 5 et 6 et c'est donc assez dommage.
Niveau sport, je n'ai pas eu l'occasion de tester la montre en natation, mais connaissant le suivi exemplaire des montres précédentes, notamment la GT3 ou la GT3 Pro, la GT4 ne devrait pas déroger à la règle. En pleine finalisation de ma préparation pour mon futur semi-marathon, j'ai utilisé cette GT4 à la salle de sport, mais surtout en course à pied, à l'extérieur. Pour mesurer précisément la distance, j'ai fait tourner le GPS de la montre en parallèle du GPS de mon téléphone lors d'une course de 15,5 km. Résultat, eh bien les deux feeds GPS me précisent exactement la même durée et la même distance. En édition 46 mm, la montre dispose en effet d'une compatibilité GPS multibande améliorée et ça se voit. Et ça, c'est à la différence de certains autres journalistes qui étaient présents avec moi à Barcelone et avec lesquels j'ai pu échanger et qui ont eux remarqué une différence assez notable en termes de distance et de précision du GPS. Moi, je n'ai pas remarqué ces différences, mais j'ai ma petite idée pour expliquer ces variations. En effet, les journalistes en question utilisaient et utilisent toujours l'application Strava pour exporter leurs données et faire leurs comparatifs. Et c'est là que ça pose problème. Sur l'exemple de tout à l'heure, la course de 15,5 km détectée par ma montre a été exportée dans l'application santé de Huawei et est toujours à 15,5 km. Par contre, une fois transférée sur Strava, la course perd 160 mètres, faisant sensiblement chuter la précision du tracé. Et sur mes autres courses, même constat, Strava affiche en permanence une distance plus faible que l'application Huawei. J'ai voulu en savoir plus et j'ai donc passé plusieurs heures à rechercher les causes de cette dérive. Et j'ai pu apprendre que si Strava est désormais compatible avec l'application Huawei Santé, la compatibilité n'est pas parfaite. Déjà, Strava se base sur le tracé GPX de Huawei Santé, tout en y ajoutant un algorithme de lissage du parcours. Strava ne prend donc pas en compte la distance réelle parcourue affichée dans l'application de la montre. Une pratique qui est connue de Strava, puisque ça apparaît dans sa FAQ, et qui est soulevée par des dizaines de coureurs sur Strava ou sur Reddit. En plus de ça, lors de l'export des données entre Huawei et Strava, cet export ne va pas prendre en compte les données de fréquence cardiaque, on ne les retrouve que sur l'application de Huawei et pas sur Strava, ce qui est vraiment dommage et ce qui peut légitimement être un frein au niveau de l'abonnement Strava Premium. Et non, malheureusement, l'application Health Sync qui permettait avant de synchroniser ces données entre les différentes plateformes de sport ne semble plus marcher avec Huawei depuis juillet 2023. Alors, lors de l'événement à Barcelone, avec des journalistes, on a essayé d'en toucher deux mots au patron de Huawei France, mais je suis pas sûr que ça évolue pour autant. Une forme de léthargie logicielle qu'on ne peut que constater sur cette GT4. En effet, la GT4 est la première montre de Huawei tournant sous HarmonyOS 4.0, la mise à jour de son système d'exploitation lancé en août dernier. Au menu, pas de gros changements pour être complètement franc. Les menus sont plus lisibles, visuellement on ressent un petit upgrade en termes graphiques, on peut même venir personnaliser la lampe torche sur l'écran, mais ça ne vient pas révolutionner la roue. HarmonyOS sur montre, ça reste quelque chose de simple et d'assez minimaliste. Cette lente inertie se ressent aussi sur App Gallery, qui n'a toujours pas grand chose à offrir en termes applicatifs. On a bien un 2048 likes et d'autres palliatifs, mais on sent bien qu'on est très loin d'une solution optimale. Surtout que de nombreuses options dépendent de votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone Huawei, eh bien vous perdez le contrôle de la caméra ou encore de l'assistant vocal intégré à la montre. Et si vous n'avez pas de téléphone Android, vous perdez l'accès à l'App Gallery, la possibilité d'ajouter de la musique et pire, la possibilité de répondre aux messages directement depuis la montre, une fonctionnalité ultra agréable au quotidien mais absente sur iOS. La GT4 passe donc de montre intelligente pour les téléphones de chez Huawei à montre connectée lorsque vous avez un téléphone Android, à simplement un bon bracelet GPS pour les possesseurs d'un iPhone. Malgré ses défauts, la montre peut compter sur une autonomie très solide de 14 jours en utilisation normale et sans sport. Au quotidien et en utilisant tous les 2 à 3 jours le GPS, vous pouvez plutôt compter sur 8 jours. Un excellent résultat qui place la GT4 dans le même bain que les montres de chez Garmin. Sauf que, à la différence de Garmin, d'Apple et de Samsung, la GT4 accepte la recharge sans fil selon le standard QI. Le GT4 peut donc se recharger sur n'importe quel socle de recharge sans fil basique, ce qui est un énorme point positif. En termes de compatibilité, on ne peut pas faire mieux, c'est clairement un confort énorme au quotidien. Et puis en termes de temps de recharge, la montre prendra environ 2 heures pour recharger et en plus sans surchauffer. Bon, vous l'avez vu, mais cette GT4 de Huawei m'a vraiment convaincu lors de ce test, notamment par son design que je trouve vraiment très réussi, ou encore par ses données de santé ultra fiables. Pour autant, et on l'a vu, elle a quand même de nombreux défauts qu'il ne faudrait pas oublier.
Et si la montre est lancée à 250 €, ce qui est un tarif clairement ultra agressif, eh bien dans ces eaux, d'un point de vue tarifaire, je trouve que la GT3 Pro, que l'on retrouve désormais à moins de 300 €, est probablement plus intéressante. En effet, avec cette GT3 Pro, on retrouve un corps en titane, un écran en verre saphir, on retrouve un support de la plongée sous-marine avec affichage de la profondeur, on a également un électrocardiogramme, bref, une montre qui est quand même bien plus complète pour une différence tarifaire assez minime. Après, je trouve que la GT4 a quand même pour elle un design que je trouve plus réussi, plus maîtrisé, un petit peu plus fin. On retrouve aussi quelques nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau du suivi de la santé. J'en ai parlé, hein, un meilleur suivi du sommeil. On a également un suivi des calories. Si ça compte pour vous, eh bien pourquoi pas. Mais je trouve que malgré tout, en termes de qualité, ça ne vient pas jouer dans la même cour que la GT3 Pro. Et puis surtout, n'oubliez pas que si vous avez déjà une montre connectée qui vous va, ou alors si vous n'avez pas besoin de cette montre, eh bien c'est assez simple, mais ne l'achetez pas.